fonctionne le plus vite possible. Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web créersareussite.com où il est question des enseignements sur la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi et comme à l'habitude, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui de Francine. Alors je vous répète sa question. Pouvez-vous décrire les étapes claires pour que cette loi de l'attraction fonctionne le plus vite possible? Alors merci beaucoup à vous Francine pour votre belle question. Alors oui, je vais vous donner les étapes claires, les 3 étapes claires pour que cette loi fonctionne le plus vite possible. Et bien évidemment, je présume que vous désirez que la loi de l'attraction fonctionne de façon la plus positive possible. Parce que vous savez, loi d'attraction, loi de vibration, c'est toujours en fonction de l'énergie que nous dégageons par le biais de nos pensées. Et tout cela va concourir au fait que ça va aller d'une façon rapide ou d'une façon plus lente selon le focus d'attention, notre énergie que nous allons appliquer en fonction de ce que nous disons vouloir d'une part. Alors, les étapes claires, je vous les mentionne, mais rappelez-vous que c'est vous, Francine, et chacun d'entre nous, qui allons faire en sorte que la loi d'attraction va réagir aussi clairement que nous allons être clairs dans notre énergie. Alors, je vous donne la première étape, parce qu'il y a 3 étapes de manifestation. Première étape, c'est le demander, la demande. Alors, comment faisons-nous nos demandes? C'est de façon énergétique d'abord. C'est-à-dire qu'on a beau demander de vive voix, d'avoir tel ou tel objet ou d'améliorer telle ou telle situation, mais c'est d'abord par le biais de notre énergie, de notre fréquence d'énergie, comme je le dis souvent, par nos pensées, que nous allons attirer à nous ce que nous désirons, mais par le biais énergétique que l'on appelle des demandes. Et des demandes, elles se font lorsque nous sommes face à une situation que nous disons ne plus vouloir vivre, par exemple, là, ou des défis, des challenges de la vie que nous sommes confrontés. Et dans l'énergie, à ce moment-là, nous faisons nos demandes tout de suite là, à l'univers. Je vous donne un exemple très simple là. Par exemple, vous êtes à un restaurant et le serveur vient vers vous et il n'est pas très accueillant, il est même bête, et vous dites, bête, c'est une expression du Québec en passant, il n'est pas très gentil, alors vous dites, j'espère que la prochaine fois, je serai face à un serveur plus accueillant avec moi, parce que j'aime vraiment pas comment il m'a répondu. Alors, voyez-vous, dans l'énergie, tout de suite, vous demandez que la prochaine fois, vous soyez face à une meilleure personne, et votre demande, elle est pratiquement répondue. Ça, c'est dans la première étape. Tout comme, un autre exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, votre conjoint, votre conjointe, là, et cette personne-là vient vers vous d'une façon pas très respectueuse, pas très conciliante. Et dans votre énergie, ça vous dit, la prochaine fois, j'espère d'être avec un homme ou une femme qui seront plus conciliants avec moi ou qui sera plus respectueux avec moi. Soit cette même personne-là ou une autre personne. Mais de façon énergétique, vous avez fait une demande à la vie. Alors, dès qu'on est devant un contraste de la vie, un défi de la vie, dans notre énergie, nous avons fait une demande pour recevoir l'opposé, finalement, du moins, la meilleure situation pour que nous puissions accueillir cette demande-là que l'on a fait de façon énergétique. Alors, c'est comme ça avec tout ce que nous manifestons, ou je veux dire, ce que nous mettons en mouvement là, dans notre vie, c'est de cette manière-là que nous envoyons nos demandes. D'accord? Alors, ce n'est pas toujours par les mots, c'est davantage notre énergie qui propulse là, notre demande énergétique à l'univers. Maintenant, la deuxième étape, c'est une étape, en fait, je vais vous dire, il y a 2 étapes, presque là, à cette deuxième étape. Je vais vous expliquer.
c'est que pour les personnes qui ont vu le film Le Secret, il y a deux versions au film Le Secret. Et dans la première version, cette deuxième étape-là, il la nomme, ou il la nommait, que c'est l'étape de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit, de savoir comment ce que l'on demande va nous arriver. Ça, c'est le travail, entre guillemets, de l'univers. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape de l'univers, c'est-à-dire que l'univers a entendu notre fréquence de vibration, notre énergie, et tout de suite, c'est répondu pour l'univers. D'accord? Alors ça, c'est la deuxième étape. Mais je vous disais qu'il y avait comme deux étapes. Pourquoi? C'est que, donc, il y a eu une deuxième version, c'est la dernière version du film Le Secret, et dans cette deuxième version-là, on parle davantage de l'étape là, de croire. Donc, de croire, moi je dis de croire en vous, en soi, de croire que ce que l'on désire, on va l'obtenir, et je rajoute de croire en fait que l'univers va nous apporter ce que l'on désire. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail pourquoi il y a eu deux versions au film Le Secret. Certaines personnes d'entre vous le savez déjà, mais un dans l'autre, retenez que la deuxième étape, c'est l'étape de l'univers, ou c'est l'étape de croire au fait que vous allez obtenir ce que vous dites vouloir ou ce que vous demandez. Maintenant, la troisième étape, et ça c'est l'étape la plus importante, c'est l'étape de permettre. De permettre justement à l'univers de vous apporter, ou du moins que vous vous attiriez, ce que vous avez demandé par votre énergie. Alors, si vous êtes toujours en phase de la demande, en vous disant, ou en critiquant, ou en vous impatientant de ne pas avoir encore ce que vous voulez, dites-vous que dans ces moments-là, vous n'êtes pas dans l'étape de permettre là, à l'univers ou à vous permettre d'accueillir ce que vous dites demander dans l'énergie. Parce que si on est dans l'étape de demander tout le temps, on trouve que c'est long et on ne comprend pas pourquoi ça n'arrive pas encore, tous ces moments-là d'inquiétude, de doute, retardent vos manifestations parce que vous n'êtes pas dans la troisième étape qui est celle de permettre. Et comment on fait pour permettre? En réalité, c'est assez simple là. C'est d'arrêter de demander, ça paraît simple là, mais c'est surtout de lâcher prise et de mettre votre focus d'attention, votre énergie sur le fait que ce que vous demandez, ce que vous désirez qui s'améliore dans votre vie, que c'est déjà là, que vous êtes déjà comme la personne que vous aimeriez être, que vous êtes déjà entouré de tous les biens que vous aimeriez obtenir et que vous n'êtes pas dans le manque, vous n'êtes pas dans le besoin, même si vous pouvez l'être, entre guillemets, là, pour le vrai actuellement. Je sais que c'est une étape qui peut être difficile pour certaines personnes d'entre vous, et c'est peut-être même difficile à croire, mais moi je vous dis que c'est vraiment la troisième étape la plus importante, et c'est celle-là que vous devez mettre vraiment votre attention, cultiver, de vous améliorer de mieux en mieux, à savoir de ne pas critiquer du fait que vous n'avez pas encore ce que vous voulez, pour ce que vous vivez de peut-être des problèmes ou un peu de misère actuellement dans votre vie. Moi, je vous dis, gardez confiance, gardez courage, parce que l'univers répond à comment vous vous sentez. C'est juste une question de comment on vibre là, et quand on vibre dans vraiment au même titre que ce que l'on dit vouloir, c'est ainsi que nous attirons à nous ce que nous avons demandé. Mais si nous vibrons dans le manque et dans la critique tout le temps, bien sachez que vos manifestations sont de plus en plus retardées parce que vous n'êtes pas dans la fréquence d'accueillir ce que vous dites vouloir. Comprenez-vous? Alors, encore là, si vous ne faites pas attention à votre humeur, et à votre état d'être là continuellement dans la journée, parce que, vous savez, la loi d'attraction fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce n'est pas parce que vous avez lu un livre, écouté 10 minutes de vidéo, suivi une formation de 2 heures, de 4 heures, que tout cela s'arrête là. Vous avez sûrement compris que tout ce que vous manifestez dans votre journée, c'est dû à votre, en quelque sorte, à votre fréquence d'énergie. Alors, si vous attirez des événements pas trop positifs, sachez qu'il y a un lien avec
ce que vous avez émis comme énergie. Alors, prenez plutôt ça en compte, à savoir que si vous êtes dans une période un peu plus avec des petits problèmes entre guillemets, là, c'est peut-être que vous avez à vous ressaisir dans votre énergie, à ne pas mettre le focus d'attention sur ce qui vous arrive trop longtemps, mais à vous remettre dans la bonne vibration pour vibrer le mieux possible à ce que vous dites vouloir. Mais ça demande, veut pas, un effort conscient et continuel, et cela va devenir pour vous à un moment donné une seconde nature. Et lorsque vous avez, du moins vous avez fait attention et vous vous améliorez de jour en jour, eh bien il va venir à un moment donné que ça va être vraiment sur une fréquence qui n'aura pas trop de soubresauts puis remonter, redescendre dans votre énergie. Le but, c'est de maintenir une énergie la plus constante possible, nonobstant l'environnement, et éventuellement, la loi de l'attraction va vous amener, vous allez attirer vraiment en fonction de la fréquence de ce que vous dites vouloir. Alors voilà, la réponse à votre belle question, Francine, les 3 étapes, ou du moins les étapes claires pour que cette loi d'attraction fonctionne le plus vite possible. Alors, il y en a 3, la demande, l'univers, ou croire. La 3e, c'est de permettre, là, et c'est celle-là que nous devons tous mettre le plus notre attention, parce que c'est en lâchant prise sur le résultat que, là, la loi de l'attraction, que l'univers va vraiment réagir, là, et va être en mesure de faire en sorte que nous allons voir se manifester dans notre vie ce que nous disons vouloir, mais surtout ce sur quoi nous plaçons notre focus d'attention le plus possible, parce que si nous ne sommes pas assez précis dans ce que nous disons vouloir, eh bien nous allons obtenir un peu de tout, mais sans avoir vraiment ce que l'on souhaite le plus ardemment, par exemple. Voyez-vous? Alors je crois que j'ai pas mal fait le tour de votre question le plus vite possible. Eh bien, ça va sur chacun de l'intensité de la puissance de nos pensées là, en fonction de ce que nous disons vouloir. Alors voilà, c'était la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer j'aime au bas de cette vidéo. Et également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en vous rendant au bas de cette vidéo. Vous allez voir le bouton s'abonner. Alors sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.